sur Facebook. Nous vous saluons avec beaucoup de respect et d'amour. Ce soir, on est en compagnie d'un jeune et talentueux artiste chrétien, catholique de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Pilène et ancien président de l'HCTG. Il se nomme Poukas. Bonsoir Poukas. Bonsoir. Tout d'abord, merci de nous faire cette exclusivité en acceptant cette émission. C'est avec plaisir que je suis là. Je rends grâce à Dieu. Je vais commencer par rendre grâce à Dieu et saluer cette initiative et surtout saluer aussi mes fans, ceux qui me suivent un peu partout, à Ziguinchor et au Sénégal. Voilà, leur dire que malgré la pandémie et tout, nous sommes là. Voilà. Et je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi parce que c'est très important. Merci en tout cas. Poukas, c'est ton nom d'artiste ou ton nom à l'état civil? Bon, Oukas, je peux même dire, bon, c'est vrai que ça a pris la place de mes prénoms, mais c'est pas non plus un nom d'artiste, c'est un surnom qu'on m'a donné dès le bas âge. Je n'avais même pas encore 1 an. Voilà, c'est un de mes grands frères qui m'a donné ce surnom quand j'étais encore bébé, parce que j'étais très costaud comme bébé, très fort. Ouais. Donc, Oukas signifie le fort, le big en manjac. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai pas jugé nécessaire de trouver un pseudo ou je ne sais quoi. Je me suis dit, puisque un pseudo m'a été donné quand j'étais bébé, je préfère garder ce pseudonyme. Quand et comment avez-vous eu ce désir de chanter? Le chant, je l'ai commencé très tôt, hein, dès le bas âge. Mais avant, je faisais de la musique mondaine. Oui. Ce n'est qu'en 2010 que j'ai décidé de me concentrer sur la musique religieuse. Quand j'étais encore adolescent, je faisais de la musique profane et j'avais arrêté à un certain moment. J'ai arrêté quand j'étais en seconde, c'était en 2005 parce que je faisais la seconde S et la série S est un peu une série, étant une série un peu compliquée, donc il fallait que je me concentre sur les études. J'avais vraiment besoin de me concentrer sur les études. C'est ce qui a fait que j'ai arrêté la musique. Et entre-temps, j'ai connu la montagne du Seigneur, le renouveau charismatique en 2005. Donc, le Christ m'a été révélé et petit à petit, donc voilà, je n'avais plus le goût de faire de la musique profane. À un certain moment, je me suis dit que, bon, pourtant ce que je faisais, peut-être qu'il m'arrivait de chanter et de dire des choses qui ne sont pas bonnes du tout, qui ne sont pas agréables, mais quand même, il y avait du positif dans ce que je faisais. C'est ce qui m'a poussé en 2010 à reprendre, à recommencer à chanter. Mais j'avoue qu'au début, en 2010, je faisais et de la musique profane et de temps en temps de la musique religieuse. Et petit à petit, je me suis dit que, bon, je suis allé jusqu'à me dire que le mieux, c'est de me concentrer sur la musique religieuse. Donc, jusque-là, je n'ai jamais dit que je ne ferai plus de la musique profane, voilà, de la musique mondaine. Mais si je trouve un thème, parce qu'au fait, on peut évangéliser sans pour autant dire Jésus. Donc, il y a des thèmes qui aujourd'hui sont chantés par des gens qui font de la musique profane, mais qui quand même édifient les gens. Voilà, édifient beaucoup de gens. Donc, c'est de l'évangélisation sans pour autant prononcer le mot Jésus. Voilà, on peut parler de Dieu sans pour autant dire Dieu, sans pour autant voilà, utiliser des termes qui renvoient directement à Dieu. Nous avons vu beaucoup de chanteurs chrétiens faire de la musique profane plutôt que du gospel ou de la musique chrétienne. Qu'en pensez-vous? D'après vous, qu'est-ce qui justifie ce choix?
En Christ, tout est grâce. Sérieusement, c'est ce que j'ai toujours dit. Voilà, en Christ, tout est grâce. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas plus de mérite que ceux-là, ou bien je ne suis pas meilleur que ceux-là qui n'ont jamais chanté Jésus-Christ de leur vie. Je ne suis pas meilleur qu'eux, je ne suis pas plus grand qu'eux, ou je ne sais quoi, je ne suis pas un saint. Mais c'est juste que quand le Seigneur nous appelle, parce qu'aujourd'hui, j'ai été très terrible quand j'étais adolescent, j'ai été très terrible en tant que jeune. Et jusque-là même, certains trouvent que, bon, les vieux démons parfois reviennent en moi parce que je suis très têtu, c'est vrai. Voilà, il m'arrive parfois de tomber, de faire des erreurs. Mais l'essentiel, c'est que personne ne mérite de louer Jésus-Christ. Personne ne mérite de louer Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, si le Seigneur nous inspire cela, parce que j'en ai vu des jeunes qui faisaient de la musique profane comme moi. Il y a Abraham Christ, qui est un frère. Donc, dans le chant de la musique religieuse, il avait commencé par la musique profane. Mais il a fini par découvrir, comme je l'ai dit dans une de mes chansons, la foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi aux gens. L'avoir est une grâce de Dieu. Avoir la foi, c'est une grâce de Dieu. Mais la solidifier, un devoir pour chacun de nous, pour chaque homme, voilà, que nous accomplissons en résistant aux épreuves de la vie. Parce que ce sont les épreuves qui solidifient notre foi. Ce sont les épreuves qui nous aident à aller de l'avant. Donc, voilà, la foi, c'est un don de Dieu. Donc, peut-être que ces gens-là n'ont pas encore reçu cette grâce de Dieu, voilà, n'ont pas encore reçu cette inspiration de Dieu. Peut-être que c'est ce qui ne les a, c'est ce qui fait que jusque-là ils ne font pas encore de la musique religieuse. Oui, c'est ce que je peux dire. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique chrétienne et non profane? La musique profane, on a eu à en faire. Très franchement, j'ai eu à faire de la musique profane. Mais il n'y a pas plus beau réellement que de chanter le nom de Jésus-Christ, que de louer Jésus-Christ. Parce qu'au fait, comme le dit la Bible, la moisson est abondante, mais les ouvriers ne sont pas nombreux du tout. Donc, quand j'ai commencé à évangéliser, à prêcher le nom de Jésus-Christ, donc dans ma famille, dans mon quartier, je me suis dit, pourtant, ce que je suis en train de faire en parlant, en discutant avec les gens, je peux le faire à travers la musique. Parce que nit ki, comme nous koy waxé parfois ci olof, il faut que nga fekk ko ci li mu bëgg pour indi ko. Donc, et aujourd'hui, que ça soit à travers le renouveau et tout, la musique attire beaucoup de gens en Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils viennent sans bien connaître Jésus-Christ, mais une fois là, avec la prédication des bergers ou bien des prêtres, donc, ils finissent par connaître davantage le Christ et l'accepter dans leur vie. C'est pourquoi je me suis dit que déjà, il y a beaucoup de gens qui m'apprécient. J'organisais des concerts, que ce soit au centre culturel ou ailleurs. Donc, quand je faisais de la musique profane. Et il y avait tout le temps beaucoup de monde à ces concerts. Donc, en décidant de chanter les louanges du Christ, quelque part, il y avait un risque, le risque de perdre ce public musulman, donc, qui était avec moi. Surtout les gens de mon quartier, parce que j'habite Belfort, et c'est un quartier en majorité, voilà, musulmane. Et c'est un public qui était tout le temps derrière moi. Donc, quand j'organisais des concerts et tout. Mais j'ai accepté de le faire. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, comme les Fulgences et tout, et Fabrice le font très souvent. Parce que aujourd'hui, parfois, des musulmans viennent à mes manifestations. Ils viennent écouter. Et ils témoignent parfois de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent lors de
ces soirées de louanges. Et aujourd'hui, on ne peut que rendre grâce à Dieu, lui dire merci vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous. Dites-moi, Lucas, l'Église catholique prend cruellement d'artistes compositeurs, interprètes de chants, de louanges, d'adoration, qui peuvent alimenter le renouveau charismatique dont vous faites partie, comme vous avez dit, contrairement aux églises évangéliques. Donc, comment expliquez-vous cela? Bon, au fait, aujourd'hui, si on parle de ce manque dans l'Église catholique, c'est vrai que les gens se sont levés un peu tardivement. Je ne dirais pas l'Église catholique, mais c'est le Sénégal, en réalité, qui a tardé. Les jeunes Sénégalais, les jeunes chrétiens de façon générale, je ne parle pas seulement de l'Église catholique, parce qu'au Sénégal, par exemple, si on regarde les autres églises sœurs, il n'y en a pas réellement. Donc, aujourd'hui, si on parle de gospel music, on dit Fulgence, on dit Fabrice, au niveau national, ce sont des catholiques. Donc, au niveau des protestants, il n'y en a pas tellement. Mais heureusement, on rend grâce à Dieu que des jeunes se sont levés pour cela. Et beaucoup de gens se sont réveillés aujourd'hui. Parce que j'en ai vu plusieurs qui faisaient de la musique profane et qui continuent à faire de la musique profane, mais qui aujourd'hui font parfois des featuring avec des gens qui font de la musique religieuse. Parce que même Deep l'a fait avec des chantres du Seigneur. Donc, c'est important, ça prouve que cet engagement de quelques jeunes a eu un impact positif sur la société, sur les gens. Donc, il y a pas, en fait, ça viendra, mais je n'aimerais pas que ça soit spécifié, que l'on parle d'église catholique, parce que si on compare aux autres, ils ne font pas mieux que l'Église catholique. Je dirais même qu'ils sont encore derrière, mais c'est la société sénégalaise même. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de catholiques qui chantent. C'est vrai que de l'autre côté, il y a plus de protestants qui le font en Côte d'Ivoire, mais on a des catholiques qui chantent la gloire de Dieu. En juin 2017, tu as fait le lancement de ton premier album. Et depuis lors, plus rien, quelques concerts organisés, plus ou moins un concert par an. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, plus rien. C'est pas plus rien. Au fait, bon, on avait prévu de tout faire pour sortir au moins tous les 3 ans un album. Voilà, c'est ce qui était prévu. Mais 2020 étant une année particulière, donc nous avons été obligés de tout repousser. De tout repousser. Mais nous y sommes, nous y travaillons. Et c'est sûr qu'avec la grâce de Dieu, vous entendrez très bientôt quelque chose de nouveau pour Ocas. Mais, bon, le plus rien me dérange un peu parce que entre 2017 et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait, mais on a quand même fait quelques singles que nous avons lancés. Je crois en 2018, particulièrement, bon, en septembre 2018, donc nous avons lancé, voilà, un single en hommage à mon défunt papa. Oui. Bon, je ne sais pas trop, c'est peut-être dû à la popularité de mon papa quand qu'il était vivant, mais ça a eu beaucoup d'impact et ça a été un témoignage vraiment parce que c'est le cœur qui a parlé, donc c'est le fils qui témoignait de ce qu'il a vécu avec son papa. Donc, mais toujours, Jésus-Christ n'est pas sorti parce que tout était basé sur la parole de Dieu et tout. Donc, c'est un témoignage basé sur la parole de Dieu.
Et tout dernièrement, on a lancé un single qu'on a intitulé Pourquoi. Donc, pourquoi tant de gens me pointent du doigt? Pourquoi est-ce qu'ils disent que je n'avais pas le droit? Ils ont fait mon jugement à mon absence et je dois accepter la sentence. Donc, voilà. Je ne sais pas trop. Bon, peut-être que à un certain moment, vous ne m'avez pas suivi comme avant, mais nous sommes en train de travailler. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en studio. Hein. Pour l'album, on a déjà fait quelques tubes, voilà, qui sont bien sécurisés, que je n'ai même pas moi. Ce n'est qu'au studio pour éviter, parce que avec la technologie qui a vraiment avancé, donc il suffit tout simplement de quelques secondes d'inattention pour que les choses nous échappent. Pour clôturer la page musique, une dernière question. Quels sont les projets d'avenir, Lucas, en tant qu'artiste? Bon, très franchement, nous avons des projets et mon plus grand souhait aujourd'hui, parce que je l'avais prévu pour 2020, juste après mon deuxième album, parce que j'avais prévu de lancer mon deuxième album en mai 2020 pour ensuite essayer donc de tout faire pour sortir carrément de Ziguinchor. C'est vrai que j'ai eu à le faire, mais pas beaucoup de fois, pas plusieurs fois. Je ne l'ai fait que 3 fois. Une fois à Dakar, une fois à Saint-Louis et une fois à Kolda. Donc, voilà. Et à Ziguinchor, aujourd'hui, pratiquement tout le monde, donc tous les catholiques connaissent Ocas, tout le monde l'écoute, mais il est temps vraiment que Ocas soit connu. C'est vrai que ma musique est écoutée ailleurs, en dehors de Ziguinchor, mais quand même, jusque-là, parfois, j'entends des gens écouter ma musique, mais je peux être à leur côté sans pour autant qu'ils sachent vraiment que c'est cette personne qui a chanté cette musique. Donc, bon, ce sont des choses qui arrivent. Ça m'arrive très souvent à Dakar. Quel est votre dernier mot, Lucas? Bon, mon dernier mot, c'est merci. Merci à vous, les initiateurs de cette émission. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Et merci particulièrement à mes fans. Et merci surtout à notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Un grand merci à notre Seigneur. Chers internautes de Bounou Banatia, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de votre fidélité et un grand merci à notre cher invité Oukas. Je vous rappelle, c'est un artiste chrétien de la paroisse Notre-Dame des Tilènes du diocèse de Ziguinchor, Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci. Au revoir.